Bonjour, chers parents. L'équipe de préparation au baptême, composée de prêtres et de membres laïcs, est heureuse de prendre avec vous un temps de pause pour réfléchir à ce qu'est le baptême chrétien. Bonjour, chers parents. L'équipe de préparation au baptême, composée de prêtres et de membres laïcs, est heureuse de prendre avec vous un temps de pause pour réfléchir à ce qu'est le baptême chrétien. Faire la démarche de venir demander le baptême pour son enfant, c'est reconnaître, je crois, que dans la naissance de notre enfant, il y a quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que nous. C'est reconnaître qu'il y a dans nos vies un invisible que nous, chrétiens, nous appelons Dieu. Nous avons tous été saisis par la profondeur immense d'un regard d'enfant. Nous y avons lu sérénité, gravité. Nous avons eu la sensation d'être en présence d'une force indiscutablement supérieure à la nôtre. Une tradition juive raconte qu'au plus profond de la nuit utérine brille une petite lumière qui permet au fœtus, lorsqu'il ne dort pas, d'étudier dans les grimoires antiques les lois de Dieu et de la vie. Le petit sage, recroquevillé dans son cocon de chair, en sait bientôt autant qu'il en saura, vieillard, après sa longue et studieuse traversée de l'existence. Toute l'histoire humaine s'inscrit dans son âme. Mais voilà qu'à l'instant de naître, l'ange de l'oubli descend vers lui et le frappe sur la bouche, car sans la faculté d'oubli, il n'est pas de vie possible. Et alors, tout s'efface de sa mémoire. Et il vient au monde avec toutes les apparences de l'ignorance, du dénuement et de la vulnérabilité. L'enfant qui vient de naître diffuse un temps autour de lui la clarté de cet autre royaume dont la naissance vient de l'arracher. Tout être qui naît est à l'image de Dieu, mais il n'est pas tout fait. Il va grandir, il va se construire, il va se créer, car il est libre et il aura des choix à faire. Notre enfant n'est pas seulement notre enfant, il est enfant de Dieu. Il a une dignité divine, il est libre et il suivra sa propre voie. Et à ses côtés, le Seigneur sera toujours présent. Il l'accompagnera, le guidera, l'aidera à surmonter les difficultés, à toujours se remettre debout, à sans cesse espérer. L'un des sens du baptême est donc cette célébration de l'alliance que veut faire Dieu avec les hommes, alliance à laquelle les hommes répondent. Le baptême est un sacrement. En latin, ce mot veut dire acte sacré avec engagement sous serment. Le sacrement ou sacramentum était en fait le serment de fidélité au drapeau prononcé par les soldats romains. Donc, par le sacrement du baptême, le nouveau baptisé se lie à Jésus-Christ. Il annonce qu'il veut construire sa vie en compagnie du Christ. Et comme votre enfant est trop petit pour s'engager, c'est vous, parents, qui vous engagez pour lui, qui promettez de faire tout pour que votre enfant sache que Dieu est avec lui toujours.
Dans cette première vidéo, nous suivrons le déroulement de la célébration d'un baptême. Le baptême commence par l'accueil. Vous allez être accueilli avec votre enfant, bien sûr, avec votre famille, par le prêtre. Mais il est possible aussi que cet accueil se fasse avant la célébration elle-même, à la fin d'une messe, pour montrer l'accueil de toute la communauté paroissiale. Demander le baptême, c'est vouloir entrer dans cette communauté. Ensuite, le prêtre vous demandera pourquoi vous voulez faire baptiser votre enfant. Comment vous comprenez le baptême? Vous aurez bien sûr préparé cette réponse à l'avance. Et il est important que cette réponse soit la vôtre, qu'elle soit personnelle, là où vous en êtes, vous. Le prêtre vous demandera le prénom de votre enfant. Un prénom, c'est important. Le prénom, c'est ce qui nous relie aux autres. Souvent, il a toute une histoire. Et de par sa signification, il peut aussi être tout un programme pour une personne. Nos prénoms, nous dit la Bible, sont gravés dans la main de Dieu. On termine le rite d'accueil avec le signe de croix que le prêtre, mais aussi les parents, parrains et marraines, tracent sur le front de l'enfant. Le signe de la croix signifie que l'enfant n'est pas là pour remplir les attentes des autres, mais pour aller son chemin en toute liberté. La croix, pour nous chrétiens, c'est le signe de l'amour avec lequel le Christ nous a aimés jusqu'au bout. Tracer le signe de croix sur le front de l'enfant, c'est comme lui dire « Il est bon que tu sois là, tout est bon en toi. Ne fais qu'un avec toi-même, parce que tu as été unifié par l'amour du Christ. Tu es pleinement et totalement accepté et aimé. Il n'y a rien en toi qui ne soit pas touché par l'amour de Dieu. » Et en même temps, c'est dire que Dieu sera toujours avec l'enfant où qu'il aille. Dieu dit à l'enfant, « Je suis à tes côtés, je t'accompagnerai sur tous les chemins de ta vie, y compris tes chemins de croix, tes égarements et tes errances. » Après l'accueil par le signe de la croix, on lit un passage biblique. La Bible, pour nous chrétiens, est le lieu de l'alliance entre Dieu et les hommes. Elle nous permet à la fois de découvrir qui est Dieu et qui est l'homme. Elle est le lieu qui nous donne à comprendre sur nous-mêmes, sur l'humanité et sur le sens de la vie. Alors, commence le rite du baptême proprement dit. Nous nous adressons alors au saint et prions pour l'enfant. Le saint, ce n'est pas celui qui a été parfait toute sa vie, mais celui qui a laissé passer, à travers sa façon d'être, la lumière de Dieu. Peut-être était-ce par sa façon de sourire, ou de ne jamais abandonner, même quand tout lui paraissait voué à l'échec. On souhaite donc à l'enfant qu'il reçoive quelque chose de son saint patron. Le rite prévoit ensuite l'imposition des mains et la prière pour la protection de l'enfant. Le sens de la prière nous dit que Dieu étendra toujours sa main bonne et protectrice sur l'enfant. Il le gardera du mal et le protégera au milieu des dangers. Puis vient la bénédiction de l'eau. Dans la prière qui l'accompagne, nous faisons appel à l'action
vivifiante, purifiante, rafraîchissante et renouvelante de l'eau, telle qu'elle est évoquée dans l'histoire de Dieu et de son peuple. Quand un adulte est baptisé, c'est lui qui renonce au mal, qui dit non aux tentations qui privent l'homme de sa liberté, de sa dignité. Mais votre enfant ne peut pas prendre cet engagement, donc c'est à vous, parrain, marraine, qu'il est demandé de renoncer au mal, de s'engager à faire en sorte de créer un espace protecteur d'amour dans lequel votre enfant se sentira en sécurité et pourra grandir en toute confiance. Ensuite, vous affirmerez la foi de l'Église, le « Je crois en Dieu », qui est tout un programme où il est dit que Dieu nous a créés pour que nous vivions ensemble avec lui et avec tous ceux que nous rencontrons, dans le respect, la liberté, l'amour. Et c'est pourquoi, après le « Je crois en Dieu », nous prions pour tous les hommes, les femmes et les enfants de la terre. L'enfant est ensuite plongé ou aspergé 3 fois. La 3e fois, le prêtre déclare « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». L'enfant est introduit dans la communion du Dieu en 3 personnes. Il est plongé dans le courant d'amour qui circule entre le Père, le Fils et qui, dans le Saint-Esprit, est donné dans le cœur des hommes. Le Saint-Crème est un mélange d'huile et de parfum consacré par l'évêque. On pourrait dire à l'enfant « Reçois la douceur de ce parfum afin que tu sois ouvert à l'amour de Dieu, afin que tu vives en homme libre, pénétré de ta dignité divine, et afin que tu annonces l'amour de Dieu à tous. » On passe alors à l'enfant un vêtement blanc. Le blanc, c'est la couleur de la beauté de Dieu. En lui remettant un vêtement blanc, nous lui souhaitons de représenter authentiquement l'image unique de Dieu, de vivre dans la clarté et dans la joie. Vient le moment où l'on allume un cierge au grand cierge de Pâques. Ce grand cierge allumé pour la première fois la nuit de Pâques, la nuit de la résurrection. Et alors nous pouvons prier pour que la lumière de la résurrection dissipe les ténèbres de la mort, puisse éclairer toutes les nuits de notre enfant. Nous lui souhaitons d'apporter la lumière dans l'obscurité de ce monde et la chaleur là où il fait froid et où menace l'insensibilité. Et la célébration s'achève par la bénédiction que vous donne le prêtre. À travers le prêtre, Dieu bénit votre enfant. Dieu vous bénit, vous, parents, parrains, marraines et toutes vos familles. Bénir, c'est dire du bien. Et Dieu dit du bien de vous. Voilà, chers parents, comment se déroule un baptême. Le baptême qui est célébration de la vie donnée, la vie accueillie. Le baptême qui nous dit Dieu près de nous, Dieu qui s'engage à nos côtés et à qui nous pouvons répondre. Le baptême, c'est la célébration de la vie pleine de liberté, de dignité, d'amour, de force et d'équilibre que nous souhaitons pour nos enfants. Vous pouvez retrouver le déroulement du baptême dans les livrets qui vous ont été remis à la paroisse. Plongez dans la vie de Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons un autre aspect du baptême. À travers les rites, l'eau, la lumière, l'huile, nous entrerons dans le mystère de la vie,
le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. À bientôt.